Le Saint-Père m'a nommé archevêque de Bourges. Il y a eu un double sentiment sur le moment, quand le nonce m'en a parlé. À la fois, c'est impossible, parce que les liens avec Saint-Étienne sont très forts, tout ce qu'on a vécu depuis 9 ans, et puis en même temps, c'est une évidence, le diocèse ne m'appartient pas. Si le pape m'envoie à Bourges, c'est là que le Seigneur m'attend, et il saura me combler. Je suis prêtre depuis 36 ans, avec des ministères différents, d'abord aumônier de jeunes, ensuite curé de campagne, et c'est vraiment ce que je souhaitais, en rentrant au séminaire, et puis on m'a demandé d'être supérieur de séminaire, 14 ans. À la fois, je ne m'y attendais pas, et en même temps, ça a été une belle grâce d'accompagner des jeunes dans leur vocation, de découvrir comment est-ce que le Seigneur appelle aujourd'hui. Et puis, je suis redevenu curé, vicaire général. Donc, à chaque fois, des surprises quand on m'a demandé, et en même temps, j'ai toujours dit oui et jamais regretté. Ma vocation, ça a été d'abord un appel assez fort du Seigneur, quand j'étais en seconde, à être missionnaire, et puis ça a mûri avec un appel, entre autres, à devenir prêtre, curé en paroisse, à la campagne, je suis plutôt rural. Et puis en même temps, ma vocation, c'est cet appel du Seigneur qui m'a jamais quitté tout au long des années, comme une fidélité de Dieu, et puis comme un défi permanent. Parce que répondre à cet appel, c'est un appel à se donner davantage dans des situations nouvelles. Et ça ne se fait pas tout seul, voilà. Heureusement, elle se situe parmi beaucoup d'autres vocations, et il y a un soutien entre toutes les vocations qui est un vrai cadeau de Dieu aussi. Les joies de la mission, on vient d'en vivre une extraordinaire dimanche dernier, avec une fête diocésaine qui a rassemblé tout le peuple de Dieu, et même plus large, un moment de communion dans l'Esprit Saint. La joie de la mission d'un évêque, d'un prêtre aussi, mais c'est qu'on est des témoins privilégiés de l'œuvre de Dieu. Dans le cœur des personnes. Ça, c'est de grandes joies qui ont accompagné tout mon ministère. Et puis les difficultés, il y en a forcément. J'ai eu, entre autres, comme évêque, à vivre cette grave question des violences sexuelles. Il y a eu d'autres difficultés dans les relations entre les personnes, dans les conflits qu'il peut y avoir. Alors, ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que le Seigneur ne nous abandonne jamais, ça je le savais, mais on en fait l'expérience au quotidien, qu'on peut aussi compter sur un soutien fraternel et spirituel de beaucoup, qui nous aide à les traverser. Et puis, voilà, qu'il y aura toujours des difficultés, mais si elles sont vécues avec le Seigneur, elles peuvent devenir un chemin de vie. Ma devise, c'est amour et vérité. Amour, c'est tout le mystère de Dieu, la Trinité, un Dieu d'amour, qui nous a fait à son image. Et donc l'amour, c'est aussi l'exigence dans le don de soi-même, et voilà, la vérité de l'amour. L'amour tout seul, ça va devenir du sentiment, ça va perdre sa consistance. La vérité toute seule, c'est dur et ça casse. Et donc, tenir amour et vérité, je crois que c'est le grand défi si on veut vivre l'Évangile. L'évêque, il est à la fois père et frère. C'est un frère, c'est un baptisé parmi les autres sur son chemin spirituel de combat, d'erreur, de péché et de conversion. Et puis en même temps, un père, le pasteur d'un diocèse avec une vraie responsabilité au service de la communion et de la mission. Voilà, quelqu'un aussi qui doit affronter les difficultés quand elles font partie du ministère et de la mission. Et en même temps, un parmi les autres, une vocation qui s'articule avec beaucoup d'autres et au service de la vocation des autres. Eh bien, un immense merci. J'ai vécu 9 belles années à Saint-Étienne. Alors, on a traversé évidemment des moments difficiles, mais en même temps, cette foi, puis cette simplicité dans les relations, dans la vie quotidienne, cet engagement de beaucoup dans l'Église, on l'a vu avec notre fête diocésaine. Donc, j'ai qu'un très grand merci parce que j'ai beaucoup reçu à Saint-Étienne. C'est certainement un beau cadeau que Dieu me fait en m'envoyant à Bourges. J'ai tout à découvrir, je ne connais pas la région, évidemment je ne connais pas les personnes, mais on va faire connaissance et puis le Seigneur nous donne de cheminer ensemble. Au cœur de ma vocation, c'est de me donner pour la mission, pour l'Évangile, pour un peuple, et puis mais pas tout seul. Et donc c'est tous ensemble qu'on va poursuivre ce chemin. L'Esprit me précède évidemment, c'est des siècles de vie chrétienne qui me précèdent et j'ai à m'inscrire dans cette grande et belle histoire et que nous allons continuer ensemble.